nous sauver. On aime ça. Et je veux dire, quelque part, aujourd'hui, le mouvement religieux du pharisianisme, il ne faut pas croire qu'il est mort. Il est toujours là. Il est toujours présent. Je vous ai parlé, c'était la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, du scandale qui est en train de secouer encore le monde évangélique. Dans le témoignage que j'ai écouté d'une personne qui a été dépouillée d'1 million d'euros par ce gourou, il disait tous les matins, à 5 heures du matin, on devait tous se trouver dans l'église et tous prier. Vous allez me dire, mais Salvatore, comment ça se fait que c'est une église de 1500 1500 membres. Salvatore, comment ça se fait que 1500 membres, même si que 500, se réunissent tous les matins pour prier, comment ça se fait qu'ils n'ont vu que du feu? Comment ça se fait cet homme qui a perdu 1 million d'euros n'a rien vu? Vous voyez, on peut faire toutes sortes de rituels religieux, bibliques, et être à côté de la plaque, à côté d'être du chemin que Dieu a tracé pour chacun d'entre nous. Il y a une histoire qui se réfère au sujet d'Élie, qui se trouve dans 1 Roi chapitre 19. C'est ce que j'ai pris là. On parlait de la religion. Ce texte parle de Achab. Achab était le mari de Jézabel. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Élie, l'homme de Dieu. L'homme qui craignait Dieu. L'homme qui se sanctifiait. L'homme qui était, pour les religieux, le persécuteur de leur religion. Élie n'a pas eu que des amis. À un moment donné, vous connaissez juste avant, dans le chapitre 18, Élie se retrouve face à 450 prophètes de Baal, des faux prophètes. Il gagne la victoire. Et Achab a rapporté cette histoire à son épouse, à son démon d'épouse. Vous voyez, la religion, elle change tout. Je ne vais pas parler de soumission, il y a des sœurs qui sont parmi nous, donc vous savez bien que je ne parle pas comme ça. Mais vous voyez, la religion va tout changer, va tout transformer. On va croire qu'on est dans le bon chemin, mais on est à côté du chemin. Achab rapporta à Jézabel. Achab était l'homme de la maison. Achab était celui qui devait diriger sa maison. Mais Achab a laissé tomber son rôle de mari, son rôle de père. Je ne sais pas si la Bible nous parle que Achab avait des enfants. Parce que la coutume de Jézabel, c'était de faire passer par le feu leurs enfants. Donc de les tuer. C'est cet esprit qui règne aujourd'hui, où tout est permis, concernant les enfants. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes, et je voudrais dire les faux prophètes. Jézabel a envoyé un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Imaginez que quelqu'un vous dirait, comme tu as tué, vous êtes à la place d'Élie, hein. Je ne parle pas que nous devons tuer, loin de moi cette pensée. Mais je dis, imaginez, vous êtes à côté, vous êtes à la place d'Élie. Vous avez fait la pleine volonté de Dieu. C'était soit Dieu, soit le démon qui gagnait. Il a fallu prendre une décision et Élie a massacré ces 450 prophètes de Baal.
Ils ont tous passé par le fil de l'épée, la Bible nous dit. Vous imaginez que Dieu vous dise ça, et qu'après arrive cette Jézabel, et elle vous dit, voilà maintenant, parce que tu les as tués, je vais te tuer. Quel est le sentiment qui a pris Élie? Ton identité, normalement, c'est laquelle? Nous l'avons chanté, nous sommes l'armée de Dieu. Satan est sous nos pieds. Nous l'avons louangé. Mais qu'en était de notre vie? Élie, malheureusement, vous voyez, c'était un très très grand, un excellent homme de Dieu. Mais regardez que des fois, vous voyez que même dans un excellent homme de Dieu, il peut y arriver à y avoir des failles. Il a eu un moment de faiblesse, Élie. Sur cette simple parole que cette Jézabel lui a donnée. Il a paniqué, il a eu peur. Et vous voyez que l'esprit de peur ne nous fera jamais, jamais aller sur le chemin de Dieu. Jamais. Au verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Élie avait un esprit de mort accroché à sa vie. Moment de faiblesse, et cet esprit de mort lui prend toute sa puissance. Vous voyez pourquoi l'importance de la délivrance, mes frères et mes sœurs? Parce que, comme je dis, il n'y a personne qui peut dire « moi, je serai toujours fort ». Moi, je serai toujours au sommet. Ne jamais dire ça. Les coups bas arriveront toujours. Nous sommes en pleine guerre spirituelle. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous sommes en pleine guerre spirituelle. Il demandait la mort en disant « c'est assez ». Combien dit ça? J'en ai marre. J'en peux plus de cette vie-là. J'en peux plus des attaques. J'en peux plus de mes collègues. J'en peux plus de mes frères et de mes sœurs. J'en peux plus de ma famille. J'en peux plus de mes amis. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il vient de tuer 450 prophètes de Baal. La puissance de Dieu s'est manifestée, le feu est descendu. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais entendu un homme qui puisse et qui ait pu faire ça. Et il est en train de dire, je ne suis pas meilleur que mes pères. Comme je dis, et on l'a expliqué ici, ça fait le deuxième, et dimanche nous allons finir le troisième. On ne doit pas tomber dans l'orgueil. Mais comme je dis, nous devons, si quelqu'un veut s'enorgueillir, on l'a lu, il faut s'enorgueillir dans le Seigneur. Et on a vu que la définition exacte, ce qui se rapproche le plus, c'est s'enorgueillir de ce que Dieu a fait. Dire cette famille-là a été attaquée par l'ennemi et l'ennemi a été vaincu. J'ai été attaqué par l'ennemi et l'ennemi a été vaincu. Ça, c'est du bon orgueil, ça. Ça, c'est ce qui plaît à Dieu. Quand on le glorifie de ce que lui fait, pas de ce que nous faisons. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Pour vous, c'est banal, ça. Un ange qui te réveille, qui te dit, « Vas-y, lève-toi, mange. » Est-ce que toi et moi, on ne se poserait pas la question, là, en lisant, mais qui a préparé cette nourriture-là? Nous avons une conception erronée de dire, voilà, Dieu pourvoit au travers d'un boulanger qui va venir et qui va m'apporter un pain, un sandwich garni. Pour ceux qui aiment bien jambon fromage de Dagobert, là, la Bible, elle nous dit que l'ange le toucha et lui donna à manger. Dieu, excusez-moi si peut-être vous avez peut-être votre conception qui, vous pensez que Dieu peut le faire au travers des hommes, il peut le faire, comme je dis, exceptionnellement. Mais le miracle,
c'est quand Dieu descend et quand Dieu lui fait les choses lui-même. Point. La Bible nous dit qu'aucun boulanger n'a été appelé. Il n'y avait personne d'autre que cet ange qui était là et qui lui a donné à manger. Il lui a donné à manger qu'aucun homme n'a touché avec ses mains. C'était l'ange qui lui avait préparé ça. Et nous allons voir qui est cet ange. Il regarda au verset 6 et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel. Qui est l'ange de l'Éternel? C'est Jésus. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Toi, tu peux prendre 2 repas par jour, mon frère, ma soeur. Tu peux en prendre 2. Jamais tu marcheras 40 jours et 40 nuits avec ce que toi, tu vas préparer. Mais avec ce que Dieu va te donner, mon frère, ma soeur, avec la force que Dieu va te donner, avec le courage que Dieu va te donner, avec la force dont tu vas te relever, mon frère, ma soeur, tu vas marcher plus que tous les autres. La Bible nous dit qu'à un moment donné, c'est Élie, quand il y a eu ça, qui après il a dit que pendant 3 ans, il ne devait plus pleuvoir. La Bible nous dit que Achab était monté sur son cheval et que lui, à un moment donné, a couru encore plus vite que le cheval. Non seulement il a couru à la hauteur du cheval, mais il a dépassé le cheval, il l'a devancé. Parce que la force que Dieu va te donner, mon frère, ma soeur, est une force qui ne passera jamais. Ce que Dieu te donne, mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui pourra l'épuiser. Rien du tout, mon frère, ma soeur. Aie confiance en Dieu, parce que Dieu est fidèle. Dieu n'attend qu'une seule chose de toi. Dispose-toi à dire, Seigneur, je suis sans force, remplis mon corps de ta force, parce que le chemin est long et il est trop puissant pour moi. Quand nous abaissons notre orgueil, mon frère, ma soeur, Dieu nous élève. Dieu nous élève. Et quand lui nous élève, tes ennemis ne pourront pas te rabaisser, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu as cru. Il y en a combien qui te disent, où il est ton Dieu dans cette pandémie? Où il est ton Dieu dans tout ce qui est en train de se passer? Moi je réponds, mon Dieu, il ne sommeille pas, il veille. Il veille sur sa parole, sur ce qu'il m'a dit, il va l'accomplir. Le message qu'Alain aujourd'hui a parlé était de faire des disciples. Mais comme il a dit, les attaques vont arriver. Suis-je prêt? Jésus l'a dit, vous attendez à Jérusalem. N'allez pas avant. Attendez à Jérusalem afin que vous soyez revêtus de la puissance qui vient d'en haut. Parce que la puissance qui vient d'en haut, mon frère, ma soeur, va te faire des choses qui humainement, ça dépasse le monde. Même le monde religieux ne comprend pas. On lit l'histoire de Philippe qui a été transporté d'un point A à un point B. Il y avait plus de 500 km entre les deux. Mais Dieu l'a fait. Il l'a transporté. Une nuit est arrivée, un ange est arrivé, on ne le sait. Mais on sait une chose, c'est qu'il a fait 500 km sans passe sanitaire, sans mesure de distanciation sociale. Il l'a fait parce que Dieu est fidèle. Dieu te veut porter quelque part où encore toi, tu as dit non, c'est pas possible. Et la Bible nous dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Sois exubérant dans la foi. Là où les autres disent non, toi dis oui. Oui, Dieu va le faire. Parce que c'est une folie pour tous ceux qui sont en train de périr. Et ceux qui sont en train de périr, ce n'est pas que le monde. C'est aussi le monde religieux qui dit c'est pas possible. C'est pas possible. Si, c'est possible. Il y a un verset qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu.
Dieu vient et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais dans cette caverne ici? Tu crois que j'étais revêtu de force et de puissance pour aller te mettre dans une caverne et rester dans la caverne? Dieu t'appelle à être là où il y a les perdus. Ça ne sert à rien, comme je dis, de rentrer dans une église aujourd'hui et de dire, voilà, vous avez tout faux, ce pasteur enseigne la fausseté. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi vous êtes accroché à cette église? Parce que vous savez au fond de vous qu'on est en train de prêcher la vérité. Sans compromis. Nous regardons à ce que la parole de Dieu nous enseigne et nous faisons. Que fais-tu ici, Élie? Et il répondit. Regardez bien ce qu'il répondit. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. T'es désespéré de voir tous ces pharisiens qui sont encore là debout aujourd'hui? Leur église pleine à craquer? T'es désespéré? Qu'est-ce qu'il a mis là? Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et regardez ce qu'il dit. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Pourquoi il parle au pluriel? C'est Jézabel qui lui a dit qu'il voulait le tuer. Une simple femme. Excusez-moi pour mes sœurs, je ne suis pas en train de faire être macho. Un simple être humain lui dit, je vais te tuer. Et lui a peur. Tu en as tué 450 avant, et une seule personne, tu as peur. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et regardez, nous on lit ça comme on lirait toute une histoire, mais il faut comprendre ce qu'il est mis là-dedans. Il faut essayer de lire entre les lignes. Il y eut devant l'Éternel un vent fort et violent qui déchira les montagnes et brisait les rochers. Il met 2 points. C'est-à-dire que ce n'est pas fini. Il dit, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Si l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre, qui y était? Qui y était? C'est la question. Vous voyez comment nous devons méditer la parole de Dieu? C'est poser des questions à la parole de Dieu. Seigneur, tu es là, et devant toi, là maintenant, devant, il y a quelque chose qui t'a précédé, il y a quelqu'un qui t'a précédé, et qui fait avoir un tremblement de terre, et tu me précises à moi, Salvatore, que toi tu n'y es pas, mais qui y était alors? Si vous allez regarder, Dieu auparavant avait parlé au travers d'un tremblement de terre. Vous savez c'est qui le singe? Le singe de Dieu, c'est le diable. Le diable a essayé de mettre la confusion dans Élie. Comme s'il aurait dû interroger le tremblement de terre ou écouter la voix qui arrivait dans le tremblement de terre. Parce que c'est comme ça que ça s'était passé dans le passé. Mais la Bible précise que Dieu n'était pas là-dedans. Et malgré qu'il était dans un point faible, Élie, il savait que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il a dit, ce qui vient du tremblement de terre, j'écoute pas. Je n'écoute pas. Parce que Dieu m'a envoyé un ange par 2 fois, et 2 fois il m'a donné à manger. Et la 3e fois, il vient et me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'y était pas. La question qu'il faut se reposer encore, mais qui était dans le feu? Parce que Dieu avait parlé encore auparavant au travers du feu. Et encore Élie est resté sous sa position, il a dit, là j'entends rien. Où j'entends une voix, c'est un étranger. Jésus l'a dit, mes brebis entendent ma voix et elles ne suivront pas la voix de l'étranger.
Il disait non. Même dans ce feu, il n'y est pas. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Parce que là, elle a dit, là, Dieu y est. Là, Dieu y est. Il sortit et il se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Mon frère, ma sœur, Dieu est en train de te parler. Dieu te dit, que fais-tu dans ta caverne? Qu'est-ce que tu fais isolé, seul? Que fais-tu en train de parler avec cet esprit de mort, seul? Que fais-tu ici, Élie? Dieu te dit. Il répondit. Je crois que vous allez me dire, ça tu l'as déjà lu. Il l'a dit une deuxième fois, Élie. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé ton autel, tes autels, et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. C'est ce qu'il a déjà dit. Quel était le problème d'Élie? Élie ressassait le problème. Il reste que moi. Il reste que moi. Mais la Bible me dit que tantôt il a pris, il a dit à son serviteur, reste là. Il n'était pas seul. Il y avait son serviteur. Il a méprisé son serviteur. Certainement, il pensait que Dieu ne parlait qu'au travers de lui. Mais il avait besoin de son serviteur qui était là à côté de lui. Combien de fois, je veux dire, surtout dans cette politique, dans ce temps qu'on vivait là, le roi méprisait ses serviteurs. C'était des moins que rien. Mais s'il aurait gardé son serviteur à côté de lui, peut-être qu'il lui aurait donné une parole de consolation. S'il aurait écouté Dieu, s'il savait d'où il devait aller, Dieu ne serait pas venu lui dire, que fais-tu ici dans ta grotte tout seul? Pourquoi es-tu en train de prier pour que je te tue alors que j'ai pas envie de te tuer, j'ai pas envie de te faire mourir? Ton heure n'est pas arrivée. Qui sommes-nous, nous, êtres humains, pour donner des conseils à Dieu? Ça vous est pas arrivé? Voir une situation, Dieu, tu devrais faire comme ça. Est-ce que le vase dit à son potier comment il devrait le faire? Ou qu'est-ce qu'il devrait faire, la Bible nous dit? L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Pardon. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Mécola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël, je suis resté seul. Et Dieu dit, mais je laisserai en Israël 7000 hommes. 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Combien de fois nous pensons être seuls dans notre situation, dans notre problème, dans notre difficulté? Mon frère, ma sœur, je me tiens debout aujourd'hui devant toi pour te dire qu'il y a au moins 7000 personnes qui sont en train de prier pour ta cause. Il y a 7000 personnes qui sont en train de vivre la même situation que toi. Tu n'es pas seul. Mais sors de ta grotte, sors de ta caverne. Dieu aujourd'hui, comme Jésus a fait, il a appelé Lazare de sortir de sa caverne, de sa grotte, de là où l'on va enterrer. Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur. Dieu dit ton prénom et te dit, sors de ta caverne. Sors parce que ce n'est pas le temps pour toi de mourir. Ton temps n'est pas encore arrivé de mourir, mon frère, ma soeur.
avec Dieu parce que tu as un long chemin encore à faire. Tu pensais, tu dis, ouais, mais j'ai 60 ans. C'est pas grave. Si Dieu le veut, il dit un mot, il te fait vivre jusqu'à 105 ans. Et tout le travail que tu n'auras pas fait, tu vas commencer à faire dans ta vieillesse. Ne regarde pas ton âge, parce que ça, c'est pour nous, ça c'est facultatif. Vous voyez, quand il y a des choses qu'il n'y a pas besoin de remplir, c'est facultatif. L'âge ne le complète pas. Ne le complète pas. Ça ne sert à rien. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Et si Dieu vient dans ta vie, mon frère, ma soeur, d'apporter ce gâteau et cette cruche d'eau, tu vas marcher pendant 40 ans. Tu vas marcher, pas 40 jours. 40 ans, tu vas marcher et tu vas plus avoir faim. Tu vas plus avoir soif. Tu vas plus être fatigué. Tu n'auras plus besoin d'aller au magasin, aller t'acheter une paire de chaussures ou t'acheter des vêtements parce que Dieu est ton arrière-garde et ton avant-garde. Il ne sommeille, il ne veille. Celui qui veille sur Jérusalem, sur ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu cherche des disciples. Alain a terminé. Priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Priez. Priez. Priez pour que le maître envoie des ouvriers dans sa moisson. Élie, tu te sens seul? 7000 hommes qui n'ont pas prié. Il leur peut dire, mais je suis prophète. Oui, mais seulement, tu as regardé à quoi? Tu as déployé ton zèle pour moi. Dieu ne te demande pas de déployer ton zèle, mais son zèle. Parce que son zèle à lui ne te fera jamais tomber en dépression. Son zèle à lui ne te fera pas regarder à ta circonstance, mais à sa cause. Le roi Saül a dit, regarde comme il est grand et toi, regarde t'es petit. David. Il dit, vous allez avec votre force. Moi, je vais aller au nom de l'Éternel. C'est pas moi qui vais. C'est l'Éternel qui va aller devant lui. Dites-moi, qui est plus grand que l'Éternel? Ton problème? La Bible nous dit que nous sommes un grain de poussière devant Dieu. Ton problème, c'est quoi? Tu prends le grain de poussière et tu le coupes en milliards de fois. Ton problème, c'est ça devant l'Éternel. Ta cause est la chose la plus importante pour Dieu. Et Dieu te dit, que fais-tu dans cette caverne? Sors de cette caverne, mon frère, ma soeur. Sors de cette disposition d'esprit que tu t'es mis et tu regardes que ton problème. Sors de là. Dieu ne veut pas que tu restes dans cette situation. Si tu as confiance en Dieu, si tu as la foi en Dieu, tu regardes à Dieu. Tu dis, Seigneur, je prends ça. Voici mon problème, Seigneur. J'ai plus de problème. Mon problème, il est entre tes mains. Je n'ai plus de problème. Je sors de ma caverne. J'ai fait ci, j'ai fait. Ne regarde pas ça. Seigneur, donne-moi à manger. Donne-moi à boire. Parce que j'ai un chemin long à parcourir avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, je te remercie, Seigneur, encore pour comme tu as guidé, Seigneur, mon frère Alain, Seigneur, sur cette pensée, Seigneur.